On a beaucoup parlé ce matin de difficultés, ouais, c'était un peu le thème hein, ce matin. De difficultés, de temps difficiles, d'épreuves, n'est-ce pas? On va ensemble lire dans Exode 13, le passage qui va ce matin introduire notre réflexion. Exode 13. Vous y êtes? Ok. Alors, Exode 13, je lis les versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Alors, ces deux versets nous donnent une indication, une information très intéressante. Ces deux versets nous disent que quand Dieu y avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il aurait pu les faire passer par un chemin qui était beaucoup plus court. C'est ce chemin dont la Bible parle ici et qu'elle indique comme étant le pays des Philistins. Et la Bible souligne clairement, Dieu ne conduisit point le peuple par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Ok? Donc, plutôt que de faire passer son peuple par ce chemin qui était le plus proche, Dieu décide de lui faire un détour. Si vous regardez la carte, vous voyez que c'est pas juste un petit détour, hein, c'est un vrai détour, quoi. C'est un vrai détour. Et ce qu'on remarque ici, c'est que Dieu fait passer son peuple par le désert qui est pas le passage le plus facile. Ok? Il fait passer son peuple par le désert qui est le chemin le plus hostile, donc le plus contraire, avec le plus de difficultés. Et c'est tellement vrai que quand Moïse parle au peuple d'Israël et qu'il fait un résumé de ce qui s'est passé avant que le peuple n'entre dans Canaan, dans Deutéronome 1, le verset 19, il dit que Dieu nous a fait passer par ce chemin, par ce désert qui est grand et affreux. Voilà comment est-ce que le peuple d'Israël désignait le chemin par lequel ils sont passés, le désert par lequel ils sont passés. C'était un désert grand et affreux. Évidemment, parce qu'on sait tous que le désert est un endroit difficile, un endroit hostile, un endroit où on trouve peu d'eau, un endroit où les pluies sont peu abondantes, un endroit finalement où il y a peu de végétation. Et forcément, quand il y a peu de végétation, il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Parce que c'est un endroit où, comme il n'y a pas beaucoup de végétation, les animaux n'y vont pas non plus, parce qu'ils n'ont rien à y manger, vous comprenez? Donc le désert est vraiment un endroit hostile, un endroit difficile. Et c'est par ce chemin-là que le peuple d'Israël passe. Et à cause de cette expérience, à cause de cette image par laquelle les enfants d'Israël donc passent l'image du désert, le désert est devenu pour nous chrétiens l'image des temps difficiles, l'image des temps arides, l'image des épreuves. Amen. Mais la vérité, c'est que cette image n'est pas uniquement pour nous en tant que croyants. Vous savez, il y a même cette expression qui est populaire, qui est la traversée du désert. Tout le monde parle de la traversée du désert comme étant un temps où on passe des moments difficiles. Ok? Donc, aussi bien pour nous les croyants que pour les non-croyants, la traversée du désert s'identifie à des temps difficiles. Ok? Alors, évidemment, les traversées de désert, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Tout au long de nos vies, on ne traverse pas qu'un désert. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. On aimerait, comme les enfants d'Israël, traverser une fois le désert et entrer dans Canaan. Ok, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ceci dit,
ces temps de traversée du désert sont des moments qu'on redoute, des moments qu'on appréhende, des moments dont on a peur et qu'on aimerait absolument éviter. Tout le monde aimerait vivre simplement dans Canaan, là où coule le lait et le miel. Tout le monde aimerait être connecté à la source de lait et de miel sans avoir jamais à passer par le désert. Et pourtant, le passage par le désert est un passage pas seulement indispensable, mais c'est un passage nécessaire. Alors je sais que, en tant que chrétien, on entend, oui, l'épreuve, c'est bien, c'est bien. C'est indispensable, on a besoin d'épreuves, mais on n'aime pas ça. Et forcément, c'est contraire à ce qu'on pense. Donc, je sais que dès que je dis ça, c'est un message qui est contraire à notre entendement. Donc, on l'entend sans avoir envie de l'entendre. Et là, on ne peut pas dire Amen. Ou alors, on dit un Amen qui est... Amen. qui n'est pas un Amen du cœur. Parce que personne n'aime traverser le désert. Et moi, le premier. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, on a besoin de passer par le désert. Dieu a besoin de nous faire passer par le désert. Mais vous entendez bien que dans cette expression, on parle de traverser. On parle de passer par. C'est-à-dire que le désert n'est jamais un endroit où on va demeurer. C'est un endroit de passage. Et là, on doit dire Amen. C'est un endroit de passage. Un endroit de transition. Amen. Un endroit de transition. Et pourquoi donc est-ce que cet endroit est un passage obligatoire, un passage important? La première chose que j'aimerais relever ici et qui, pour moi, le premier, a été comme une révélation, se trouve justement ici, dans ce texte qu'on vient de lire dans Exode 13. On va relire ensemble le verset 17. Vous êtes avec moi? Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit, il est un peu difficile à dire ce mot, ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu dit, je vais faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, je vais les envoyer dans un pays où coule le lait et le miel, mais si je les fais passer par le pays des Philistins, parce que c'est un peuple qui sort d'une période de... c'est pas de l'esclavage en tant que tel, parce que la notion d'esclavage n'existait pas à l'époque, mais de servitude. C'est un peuple qui était asservi, qui était humilié. Ok? C'est un peuple qui était rendu à une condition presque moins que rien. En fait, en vérité, le mot qu'on comprendrait le mieux ici, c'est un peuple qui a été réduit à l'esclavage, en vérité. D'accord? Donc, c'est un peuple qui n'a aucune confiance en lui, c'est un peuple qui est faible, c'est un peuple qui ne sait pas où il est, qui n'a aucun repère, c'est un peuple asservi. Et si je laisse sortir d'Égypte en le faisant passer par le pays des Philistins, ils vont être attaqués par les Philistins. Ils vont devoir se battre contre les Philistins. Mais comme c'est un peuple qui est faible, qui n'a aucune confiance en lui, il va être battu par les Philistins. Et alors, il aura tellement peur que qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir envie, et même, il dit même pas il va avoir envie, il dit il va retourner en Égypte. Et donc ici, la première indication que ce texte nous donne par rapport à la nécessité de passer par le désert, c'est que Dieu nous conduit par le désert, premièrement, pour nous protéger. Et ça, c'est pas évident. Donc, nos temps difficiles, nos épreuves qu'on traverse, gardez bien à l'esprit qu'on les traverse, sont des périodes où Dieu nous protège de quelque chose.
Mais pour comprendre ça, parce que évidemment, là, tout le monde me regarde en disant, ouais, bah, c'était de belles paroles, tout ça. Vous savez, je sais, hein. Je ne dis pas que vous ne croyez pas ce que je dis. Je ne dis pas ça. Vous l'entendez. C'est peut-être vrai pour toi. C'est peut-être vrai pour quelqu'un d'autre. Mais moi, ma situation, tu ne la connais pas. Donc c'est bien beau tout ça. Mais bon, de quoi Dieu pourrait me protéger en me faisant passer par des temps aussi difficiles? Et donc pour comprendre ces choses-là, ça nous prend de la foi. Et là, on doit se rappeler que la foi, c'est la capacité de faire confiance à Dieu qui voit les choses que nous, on ne voit pas. Amen. Je lisais il y a très longtemps, quand j'étais gamin, je lisais des petits fascicules comme ça qu'on nous donnait dans l'école du dimanche. Et il y avait une petite BD comme ça qui nous montrait, pour nous expliquer la nécessité de faire confiance à Dieu au travers de la prière, qui nous montrait l'image d'une famille qui priait le soir. Donc un père et une mère avec leurs enfants qui priaient. Et pendant qu'ils priaient, il y avait un groupe de voyous, de gangsters qui voulaient venir attaquer leur maison. Mais eux, ils ne le savaient pas. Ils priaient, naturellement, comme une famille prie le soir en disant « Seigneur, protège-nous » et tout. Et alors qu'avant de prier, les bandits, ils arrivaient comme ça, ils arrivaient pour attaquer la maison, dès qu'ils se sont mis à prier et qu'ils ont commencé à dire « Seigneur, protège notre maison », qu'est-ce qui s'est passé? L'image nous montre des anges qui viennent autour de la maison et les bandits qui disent « Ah, mais il y a un truc qui va pas, non, mais on s'est trompé, c'est pas la bonne maison » et qui repartent. Et en vérité, cette image-là, je l'ai lue, je vous le dis, il y a très longtemps. Il y a une trentaine d'années, peut-être, même un peu plus, j'en sais rien. Mais ça m'a marqué parce que ça a eu l'impact que cette BD devait avoir sur moi et sur nous. De croire que même quand on ne voit pas Dieu à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre. Et donc, il faut croire quand Dieu nous dit, au travers de ce texte, que quand il nous fait passer par le désert, c'est pour nous protéger de quelque chose qui serait plus terrible pour nous, que c'est vrai. Et qu'est-ce que cela doit susciter en nous? La reconnaissance, dès qu'on est dans le désert. Seigneur, je ne sais pas pourquoi est-ce que je traverse cette situation, mais je crois que tu me gardes d'une situation plus terrible. Ah oui, mais c'est tellement contraire à tout ce qu'on vit dans le désert. C'est tellement contraire à ce que notre entendement nous ramène quand on a l'image du désert. On l'a dit tout à l'heure. On en a parlé de la louange. Apprendre à louer Dieu volontairement dans les difficultés. C'est ça la foi. Amen. Donc voilà la première chose que ce texte nous explique pour justifier, entre guillemets, le fait que le passage par le désert est un passage obligé. J'aimerais encore vous encourager sur cette pensée en vous demandant de vous rappeler avec moi ce que vivaient les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que le désert est aussi souvent le passage obligé par lequel on doit passer pour quitter une situation chaotique et atteindre une situation de stabilité. Mais le problème, c'est que souvent, quand on se trouve dans une situation chaotique et qu'on doit passer par le désert, on ne pense pas être dans une situation chaotique. On pense être dans un endroit où on est bien, où finalement, tout n'est pas si mal en fait. Et souvent, c'est une situation dans laquelle on est en sécurité. On se dit, écoute, finalement, je suis pas trop mal, oui, il y a toujours pire, ça aurait pu être pire. Finalement, ma situation, elle n'est pas plus mal. Mais regardez, on va regarder vite fait dans Exode 16, donc 2 chapitres après, rapidement, comment est-ce que les enfants d'Israël, justement, ont appréhendé cette situation.
Dans Exode 16, il est écrit, à partir du verset 1, que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils murmurent où? Dans le désert. Ok? Comme nous tous, quand on est dans les épreuves. Qui ne murmure pas dans les épreuves? Bon, Seigneur, bon. Tous. Ils murmurent dans le désert contre qui? Moïse et Aaron. Et en vérité, ici, je le souligne entre parenthèses parce que je peux y revenir, mais ici, en vérité, Moïse dit toujours aux enfants d'Israël, mais pourquoi vous en prenez toujours à Dieu? Pourtant, la Bible dit ici que c'est contre Moïse et Aaron qu'ils se plaignent. Hein. Il dit non. Il dit, qui sommes-nous pour que vous vous en preniez? En fait, c'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre Dieu, donc faites attention. Ça veut dire que quand on est dans le désert et qu'on murmure contre qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est toujours contre Dieu qu'on murmure. Il faut faire attention aussi à ça. Vous comprenez? Et donc, ils murmurent dans le désert. Écoutez ce qu'ils disent au verset 3. Exode 16, le verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, donc Aaron et Moïse, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, là-bas en Égypte où nous étions assis près des pots de viande. En fait, ça me fait rigoler parce que en fait, j'ai de la peine à croire que les enfants d'Israël, une fois dans le désert, envient à nouveau leur situation d'esclaves en Égypte. Et c'est ce qui se passe. En Égypte, là-bas, pourtant, ils criaient à Dieu. Ils disaient, Seigneur, viens nous aider, on souffre. Mais une fois dans le désert, alors que Dieu les a fait sortir d'Égypte, les a libérés de cette situation, ils disent, mais finalement, on n'était pas si mal là-bas. Oh non, mais dans ma petite Égypte, là, j'avais de la viande. En fait, il y avait une forme de sécurité, finalement. Mais une sécurité illusoire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves, ils n'avaient aucune liberté. Et c'est ce que Salomon dit dans les Proverbes. Vaut mieux une maison où on mange un peu de pain avec la paix et la liberté qu'une maison pleine de viande où il y a la guerre. Donc au final, une fois qu'on est dans le désert, on remet en question tout ce qu'on veut vraiment. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut. On veut la liberté, on veut la viande, on veut la viande, on veut la liberté. Bon, il faut choisir là. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que c'est super difficile pour nous d'aller dans le désert. Parce que dès qu'on est dans le désert, on se retrouve dans une situation finalement qui est une situation de privation, qui nous fait peur, qui nous plonge dans une insécurité qui fait qu'on regrette notre situation d'avant. Est-ce que jusqu'ici, vous êtes avec moi? Ouais. Le désert est bien évidemment un lieu où on se trouve qui n'est pas agréable. Et ça, je l'ai dit, hein, la Bible ne nous fait pas d'illusions sur ça. La Bible dit clairement que quand on va traverser le désert, ce ne sera pas facile. Ce sera difficile. On va lire vite fait comment est-ce que Moïse, notamment, hein, de la part de Dieu, nous explique cette situation. Lisons ensemble dans Deutéronome 8. Ça va, c'est bon, tout le monde y est? Non? Deutéronome 8. Écoutez comment est-ce que le désert est décrit. Dieu ne nous ment pas. Ok? À partir du verset 2. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc, le désert est un lieu où on se sent humilié et éprouvé, et où on est humilié et éprouvé. Ça, Dieu ne nous ment pas sur ça. Ok?
Et donc, le passage par le désert est un passage par lequel Dieu veut nous faire passer pour, en vue de, afin de nous humilier et de nous éprouver. On n'aime pas, mais c'est indispensable. Et au désert, on va retrouver ces éléments-là. Ok? On passe la fin du verset parce que j'y reviendrai tout à l'heure dans 2 minutes. Il dit donc, il t'a humilié, verset 3, il t'a fait souffrir de la faim. Donc dans le désert, on peut souffrir de la faim. Ok? Ok? Verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc dans le désert, on est châtié. Amen. Donc, si c'est vrai que le désert est un passage obligé pour passer d'une condition chaotique à une condition meilleure, dans ce passage, évidemment, on le traverse évidemment avec de la souffrance. On le traverse avec du manque. On le traverse avec de la privation. Ok? Mais ça, c'est vrai. On traverse toujours le désert dans nos épreuves. Il y a toujours des temps de manque, des temps de doute, des temps de souffrance réelle, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y a aucune épreuve, et je ne suis pas là pour vous dire le contraire et pour vous vendre un évangile à l'eau de rose, un évangile des bisounours. Dans le désert, on a mal. C'est un fait. Quand on traverse le désert, ça fait mal. C'est un endroit de privation. C'est un endroit où nos murmures sont justifiés, bien qu'on ne doit pas murmurer. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appréhende. C'est parce que justement, on sait que dans le désert, on va avoir des manques, qu'on appréhende ce désert. Parce qu'on sait qu'on aura des choses difficiles à confronter, qu'on appréhende ce désert. Mais paradoxalement, c'est un lieu où c'est le lieu de bénédiction par excellence. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le désert, bien qu'on le traverse avec des privations et avec des manques, etc., est le lieu où finalement Dieu veille à ce qu'il ne nous manque rien. Et là, c'est important de souligner ça. Dans le désert, Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours à ce qu'il nous faut. Et ça, c'est la caractéristique du désert. Dans le désert, Dieu ne nous donne pas ce qu'on voudrait, il nous donne ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin. Ok? Regardons rapidement dans Exode. Est-ce qu'on a le temps de prendre ce texte-là? Je pense, c'est même important qu'on... C'est même important qu'on le prenne. Exode 16. Ok? Prenez avec moi Exode 16. En fait, on n'aurait même pas eu besoin même de le prendre parce que je pense que c'est un épisode que vous connaissez. Exode 16. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, d'accord? Le texte où les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Mais on n'a pas lu les murmures et pourquoi est-ce qu'ils murmuraient. Ils ont dit donc, mais pourquoi l'Éternel ne nous a pas fait mourir là-bas en Égypte? On était assis près de pots de viande, on mangeait à satiété. Vous voyez, là-bas en Égypte, ils mangeaient à leur faim. Ok? À leur faim. Ok. Il dit donc, je suis là ici au verset 3, à la fin du verset 3, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim cette multitude. Ok? Il dit là-bas on mangeait, ici on arrive, on a faim, on va mourir. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alors, je viens de dire que le désert est l'endroit où Dieu pourvoit toujours. On le voit, le peuple a faim. Oui, il a connu la faim, oui ou non? Il a connu la faim. Il est dans le désert, il a connu la faim. Il a eu peur de ne pas avoir à manger, oui ou non? Ça, c'est la caractéristique du désert. Dans le désert, on a peur de manquer.
on est dans l'insécurité. Ça, c'est normal, ok? Mais est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Dieu a pourvu. Dieu leur a donné. Mais regardez par contre ce qui se passe. Dieu dit, je ne vais pas le lire, regardez, je vais aller un peu plus vite. Écoutez-moi. Quand Dieu fait tomber la manne, il dit clairement, il dit, je vais faire tomber de la manne et chacun prendra ce qu'il lui faut pour aujourd'hui. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Des petits malins, parce qu'ils sont dans le désert, et parce que le désert, ça fait peur. Parce que le désert, on est dans un endroit où on est insécurisé, et que nous, en tant qu'hommes, on a besoin de sécurité. On a besoin de maîtriser. On a besoin de prévoir. On a besoin de gérer. Donc le désert nous embête, il nous met dans une position inconfortable. Donc des petits malins disent, ok, toi Dieu, ok, d'accord, tu as fait tomber la manne, tu nous as fait sortir et tout ça, c'est très bien. Mais toi, tu ne sais pas comment on se sent quand on a faim. Nous, on est insécurisé là. Tu dis qu'on prenne de la manne pour un jour, t'es bien rigolo. Nous, on va en prendre pour 2 jours. On va mettre de côté, on va quand même prévoir pour 2 jours. Oui ou non? Et qu'est-ce qui se passe quand ils prennent la manne et qu'ils la ramènent chez eux? Le lendemain, la manne qu'ils avaient prévue pour le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On va lire ici, verset 19. Donc les petits malins, ils en ramassent une part double. Verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Ok? Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Donc ça veut dire que les petits malins, quand ils ont pris, qu'est-ce qui s'est passé? La manne a pourri. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que dans le désert, on prévoit. Écoutez, ça ici, c'est très important ce que je vais dire parce que c'est notre plus grande difficulté quand on traverse le désert. Dans le désert, je l'ai dit, Dieu nous donne ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut et pas ce qu'on veut. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Il nous donne ce qu'il nous faut. Mais je l'ai dit, le problème, c'est que nous, on a besoin de prévoir. On a besoin de s'organiser, de gérer. Alors que justement, dans le désert, il n'y a pas de possibilité de mettre de côté. Dans le désert, et c'est ça la plus grande difficulté qu'on a dans le désert, on n'a pas de visibilité sur demain. Et c'est ça qui est difficile en fait. Quand on est dans le désert, on n'a aucune visibilité sur demain. Et là, les paroles de Jésus prennent tout leur sens, parce que ces paroles sont déjà ici dites par Dieu. Quand Jésus dit, dans le désert, à chaque jour suffit sa peine. Mais ça, on n'aime pas. Pourtant, ce verset-là, on aime le dire. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Mais on dit à chaque jour suffit sa peine, généralement, quand on n'est pas trop mal. C'est-à-dire quand on a un peu prévu et que, bon, on a une visibilité sur demain, mais que dans une semaine, bon, peut-être que ça va être un peu compliqué. Et donc, pour se motiver un peu, alors qu'on a déjà prévu, on a déjà un tapis assez épais pour 2-3 semaines, on dit, ouais, chaque jour suffit sa peine. Mais la vérité, c'est que quand on est au désert, on n'a pas envie d'entendre qu'à chaque jour suffit sa peine parce qu'on n'a aucune visibilité sur demain. Et c'est difficile pour nous, en tant qu'hommes, de vivre un jour après l'autre en disant, aujourd'hui se suffit à lui-même. Et c'est ça la difficulté du désert. Pourtant, et c'est ce que Dieu dit, là je retourne dans Deutéronome 8, ne le prenez pas parce que ça va être trop long. Là ici je retourne dans Deutéronome 8. Et quand Moïse dit que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël et qu'il leur a fait traverser le désert afin de les humilier, de les éprouver, et qu'il leur a fait connaître la faim. On l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome 8. Ok? Verset 3. Prenez-le quand même vite fait. Je pense que c'est important qu'on le dise ensemble. Deutéronome 8, on va le redire ensemble. On va ici terminer avec ces 2-3 pensées. Deutéronome 8. Ok? Donc, je viens de dire que dans le désert, Dieu nous donne toujours ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut. OK? Mais évidemment, on a dit, on veut toujours prévoir. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit donc, verset 3, verset 2 déjà,
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver, on l'a déjà dit. Et là, Dieu explique pourquoi. Dieu dit que quand il nous fait passer par le désert et que par le désert, il nous humilie et qu'il nous éprouve, c'est pour révéler les dispositions de nos cœurs. C'est pour savoir combien on l'aime vraiment. Si on le suit par intérêt ou pour rien. C'est le seul moyen pour Dieu de savoir et pour nous révéler à nous-mêmes combien on aime Dieu et les raisons pour lesquelles on suit Dieu. Vous comprenez? C'est le désert. Alors, on n'aime pas, mais c'est le seul moyen. C'est le désert. Ensuite, il dit au verset 3, il t'a humilié, oui. Dieu ne se cache pas, il dit oui, je t'ai humilié. Il t'a fait souffrir de la faim, oui. Mais en même temps, regardez, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ok, on reviendra sur ça aussi tout de suite. Verset 4, dans le désert, alors que tu avais peur, alors que tu manquais, il t'a nourri de la manne, tu as connu la faim, mais tu n'es pas demeuré dans la faim. Ok? Parce que avoir faim, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas après, ça veut dire qu'on connaît la faim. Mais quand on a faim et qu'on mange après, le sentiment de faim, on dit, ah mais oui, j'ai fait faim parce qu'on a mangé. Vous comprenez? Il dit, oui, tu as connu la faim, mais tu n'es pas demeuré dans la faim dans le désert. Verset 4, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied, pendant que tu marchais, ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel prend soin de toi, même dans le désert et même surtout dans le désert. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Vous comprenez? Dans le désert, on a toujours peur. Mais dans le désert, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je suis là. Et regardez ici ce qu'il dit. Il dit, au verset 3, à la fin du verset 23, il dit, je te fais passer par le désert pour que tu comprennes que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait, le désert est l'endroit par lequel on doit passer si on veut devenir des hommes et des femmes spirituels. Il n'y a pas de spiritualité, de croissance spirituelle si on ne passe pas par le désert. Parce que c'est dans le désert qu'on comprend qu'on doit compter sur Dieu, qu'on apprend à compter sur Dieu. Et moins on compte sur Dieu dans le désert, plus notre durée dans le désert est rallongée parce que Dieu veut qu'on y apprenne à compter sur lui. Oui! Plus on murmure, plus notre temps dans le désert est rallongé. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils devaient sortir. Ils ont commencé à murmurer après que Josué et Caleb soient allés visiter Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ok. Moïse a intercédé. Dieu dit, d'accord, il n'y a pas de problème. J'entends son intercession. J'accède à son intercession. Mais à cause de vos murmures, votre trajet sera rallongé. Il va durer 40 ans. Donc, notre sortie du désert dépend pour beaucoup de comment est-ce qu'on est capable finalement de se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu, d'apprendre à compter sur Dieu et d'accepter sur nous la volonté et la souveraineté de Dieu sur notre vie au quotidien. Notre temps dans le désert dépend aussi de comment est-ce qu'on est capable finalement de comprendre que notre vie n'est pas régie, ne dépend pas de ce qu'on a dans la main. On dure dans le désert quand on compte sur ce qu'on a, sur ce qu'on est, notre position, ce qu'on a, etc. Dieu dit, si tu veux grandir spirituellement, il faut que tout ce sur quoi tu t'appuies, ce soit moi. Et je dois dégager toutes ces choses-là. Et le seul moyen d'y arriver, c'est le passage par le désert. C'est ça. Le désert est un lieu où Dieu nous fait passer toujours pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir et nous faire dépendre davantage de lui et nous rendre plus spirituels. En vérité, nous, ce qu'on aimerait, nous les chrétiens, c'est passer simplement du temps dans la présence de Dieu et dans le jeûne et de grandir. Oui, ça marche, mais quand on est dans la présence de Dieu et qu'on grandit, il y a toujours un temps d'examen. Un synonyme, c'est quoi? Épreuve. On est dans une situation A. On va à une situation B.
J'entends tout le monde. Oui, ah, mais j'aimerais plus de Dieu. Ah, mais je sais pas, j'aimerais vivre des choses avec Dieu. J'aimerais grandir spirituellement. Oui. Mais comment est-ce qu'on évalue que tu es passé d'une situation A à une situation B, que tu as grandi spirituellement? Il faut l'examen. Il faut le test. Le test, c'est le désert. Le test, c'est justement de voir comment est-ce que tu appréhendes une situation que tu n'arrivais pas à appréhender avant, et que maintenant, avec Dieu, et que maintenant, comptant sur Dieu, et que maintenant, ayant grandi dans la foi, ayant grandi spirituellement, tu apprends non pas à appréhender la chose par ta propre force, mais à compter sur Dieu pour dépendre de lui et te garder dans sa main durant la traversée du désert. Amen ou pas? Et donc, le désert, je l'ai dit, et je résume ici, est un lieu où Dieu nous donne toujours ce dont on a besoin. Un lieu où il nous protège. C'est ce qu'il dit. Il dit, ton pied ne s'est point enflé, je t'ai protégé, je t'ai gardé dans le désert. Est-ce que vous voyez que dans le désert, que les enfants d'Israël étaient attaqués de manière imprévisible par des animaux, etc. Non, Dieu les gardait. Dans le désert, Dieu les gardait. Amen ou pas? Et le dernier point que j'aimerais aborder ici, pour terminer, se trouve dans Exode 13, versets 21 et 22. Et j'espère ce matin que, de tout mon cœur, que quelqu'un va vraiment garder, recevoir dans son cœur ces paroles-là. Exode 13. Revenez un peu en arrière. Regardez ici dans Exode 13, versets 21 et 22. Et je vous en supplie. Ce matin, je vous en supplie. Si vous n'avez rien retenu de ce que j'ai dit, au moins retenez ça. S'il vous plaît. Retenez ça. Exode 13, 21, 22. Dans le désert, à partir du verset 20, les enfants d'Israël partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Ils sont dans le désert, n'est-ce pas? Et là, dans le désert, l'Éternel allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Écoutez, qu'est-ce que ça nous dit du désert? Ça nous dit que le désert est l'endroit et le lieu où la présence de Dieu est la plus manifeste de toute notre vie. Jamais autant que dans le désert, Dieu se manifeste d'une manière palpable dans notre vie. Mais pourquoi? Forcément parce que dans le désert, on est fragilisé et on a besoin. Mais le problème, c'est qu'on est tellement focalisé sur les difficultés du désert qu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu. Et la vérité, c'est que parce que Dieu était présent avec les enfants d'Israël, et regardez ce qu'il dit. Il dit, j'étais présent de manière manifeste, j'étais présent d'une manière visible. Plus jamais dans l'histoire des enfants d'Israël, il y a eu une telle présence de Dieu, manifeste et visible. Dieu était visible dans une colonne de nuée la journée et dans une colonne de feu la nuit. Plus jamais les enfants d'Israël n'ont connu ça. Une présence visible. Ah, je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je dis ce matin. Une présence manifeste et visible. C'était dans le désert et c'est parce qu'ils en avaient besoin dans le désert. Et cette présence, Dieu nous dit quoi? Cette présence les guidait. Ça veut dire que dans le désert, Dieu sait qu'on a besoin d'être guidé sans se tromper. Parce que dans le désert, déjà, on est tellement insécurisé qu'il est là pour nous montrer le chemin. Mais à nous, d'écouter et d'entendre. Dieu était là, il dit, je vais vous guider, je vais vous montrer le chemin pour que vous continuiez votre marche pour sortir du désert. Parce que sinon, dans le désert, quand on n'a pas de visibilité, qu'on n'a pas de discernement, on stagne. Et qu'est-ce qui se passe? Mais on reste plus longtemps dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? On est davantage, affligé par le désert, on est davantage dans le stress par le désert et notre sortie du désert est davantage compromise. Dieu dit non, dans le désert, je suis présent d'une manière dont vous n'avez pas idée. Je vous montre le chemin, je vous conduis. Et mieux que ça, en plus, quand les ennemis d'Israël venaient et qu'ils voyaient cette gloire de Dieu dans le matin, dans la nuée, cette gloire de Dieu le soir dans une colonne de feu, vous croyez qu'ils avaient envie d'attaquer Israël? Non, ils avaient peur. Parce qu'ils voyaient. Ils voyaient quelque chose qui était quelque chose qui apparemment était naturel, mais qui en vérité était spirituel. C'était un peu comme le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Oui, ça brûle, c'est naturel, c'est du feu. Mais ce qui est surnaturel, c'est que ça ne consume pas.
Vous comprenez? Donc, il voit une nuée. Oui, c'est naturel. Moi, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas d'où elle tient. Elle est là, elle est tout le temps là. Elle part pas. C'est pas juste un phénomène météorologique ou je ne sais quoi. Et une colonne de feu qui, toutes les nuits, campait autour des enfants d'Israël. Donc, un phénomène en même temps naturel, mais qui a une connotation spirituelle qui faisait que les ennemis, de la même manière que dans le désert, qu'on compte sur Dieu et qu'on reconnaît sa présence palpable, on est fortifié, on est encouragé et le diable se tient loin de nous. Nulle part ailleurs que dans le désert, quand on comprend que Dieu est présent de manière palpable, on est protégé par la main de Dieu. Alors forcément, on n'aime pas être dans le désert. Oui, mais le désert reste l'endroit de bénédiction par excellence. Et quand on sort du désert, dernière phrase ici, quand on sort du désert, Deutéronome chapitre 8, pardon. Verset 16. Je vais même prendre à partir du verset 11, Deutéronome 8, verset 11. Garde-toi, dit Dieu, ou Moïse de la part de l'Éternel, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, quand tu seras sorti du désert. Ok? Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris. Donc, quand tu seras sorti du désert, garde précieusement cette expérience, parce que cette expérience-là était là pour te faire grandir et pour que tu marches avec cette nouvelle aptitude que tu as obtenue en traversant le désert. Vous comprenez? Nouvelle aptitude, nouvelle capacité. On est plus fort. Ok? Donc, il dit bon, ça je passe. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Bon, la vérité, c'est que généralement, quand on sort du désert, on oublie. Hein. C'est pour ça qu'on a toujours, à nouveau, des passages par le désert, pour nous rappeler à nouveau et à nouveau. En fait, c'est ça. Hein. Vous comprenez? Dites-moi, Abraham, au soir de sa vie, quand il est passé par toutes les épreuves, dont l'épreuve la plus difficile qui était d'offrir son fils Isaac, quand il a pu surmonter cette épreuve, est-ce que Dieu l'éprouvait à nouveau? Il a vécu encore là. Mais est-ce que Dieu l'éprouvait encore? Est-ce qu'on voit encore qu'Abraham est éprouvé? Non. Pourtant, la vie d'Abraham était une épreuve jusqu'à ce qu'il arrive au sacrifice d'Isaac. Mais quand il arrive au sacrifice d'Isaac, Dieu l'avait éprouvé, Dieu l'avait fait passer par le désert, Dieu avait vu l'état de son cœur, Dieu a compris. Dieu a dit non, mais c'est bon, lui, là, il est mort au monde. Lui, là, il a compris que l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais qu'il vivra de toute parole qui vient de moi. Abraham a compris. Donc, il n'y a plus besoin de le faire passer par le désert. Donc, plus on passe par le désert, plus c'est des signes pour nous qu'on a encore besoin de grandir. Donc, le désert est bon, finalement. Amen. Et quand on en a de moins en moins, qui sont de plus en plus espacés, c'est signe qu'on a grandi spirituellement. Vous comprenez? Et donc, ici, regardez, on finit avec justement cette pensée-là. Donc, Moïse rappelle tout ce qu'ils ont traversé dans le désert, etc. Et il dit au verset 16, à la fin du verset 16, quelque chose qui est juste extraordinaire. Il dit, Dieu t'a fait connaître tout ça, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour ensuite te faire du bien. Amen. Pour ensuite te faire du bien. Et ça fait partie des choses qu'on doit garder ce matin. Quand on aura traversé le désert, on en sortira. Et quand on en sortira, Dieu va nous faire du bien. Au point qu'on aura oublié le désert. Et c'est d'ailleurs parce qu'on oublie le désert que Moïse dit, attention, il va te faire tellement de bien que veille à ne pas oublier. C'est parce que tu as traversé le désert qui te fait du bien, mais il faut que tu le gardes pour que ce bien-là, tu sois reconnaissant à Dieu tout le temps. Vous comprenez? Quand moi je regarde l'histoire de Job, je me dis, mais... Parce que la Bible dit que Job, à la fin de sa vie, était plus béni qu'au début de sa vie. Oui, c'est vrai, il a eu multiplié plein de choses, tout ça, etc. Mais je me dis, mais est-ce que Job, quand même, avait oublié tout ce qu'il a souffert? Ses enfants, sa gloire passée, etc. C'est quand même dur. Mais c'est comme... Attention, mais c'est comme si Dieu était venu pour effacer toute la peine de Job. C'est-à-dire tout ce qu'il avait traversé dans le désert, tellement il avait fait du bien à la sortie de ce désert-là. Au point où la Bible témoigne de Job,
qu'il était plus béni dans la deuxième partie de sa vie qu'à la première. Quelqu'un qui est triste n'est pas béni. Donc ça veut dire que Job n'était pas triste. Quelqu'un qui regrette n'est pas béni. Donc ça veut dire que Job n'avait pas de regret. Quelqu'un qui est toujours en train de dire « Ouais, mais quand même, tu m'as fait du mal » n'est pas béni. Donc ça veut dire que tout ça, Job ne le faisait plus. Amen. Donc Job a été conduit dans le désert par Dieu pour qu'ensuite Dieu lui fasse du bien. Amen. On a beaucoup parlé d'épreuves. Tout le monde en traverse. Et peut-être même que même ce matin-là, on a murmuré contre Dieu. On est venu, et gloire à Dieu, on est venu louer Dieu, et gloire à Dieu, parce que Dieu ne s'arrête pas à nos murmures, parce qu'il nous connaît. Mais est-ce qu'à la sortie de ce message, on peut dire, Seigneur, je suis dans le désert, et bien soit. Tu dis que dans le désert, tu me donnes ce dont j'ai besoin, je m'attends à toi. Tu dis que dans le désert, ta présence est plus manifeste qu'ailleurs, et bien je veux l'expérimenter. Tu dis que tu m'apprends des choses, Seigneur, ne permets pas que je passe à côté de ce que tu veux m'apprendre au travers de cette traversée du désert. Et Seigneur, quand bien même j'aurai encore un désert devant moi, donne-moi de l'appréhender comme il faut, parce que ça veut dire que j'ai encore besoin de grandir, et je veux grandir de gloire en gloire à ton image. Donc, éprouve-moi. Éprouve-moi. Vous n'avez pas idée combien c'est difficile de dire ça à Dieu, mais combien c'est indispensable. Quand j'étais plus jeune chrétien, que je n'étais pas encore avec des expériences aussi difficiles, parce que j'étais aussi plus jeune, je priais souvent ces choses-là. Seigneur, éprouve-moi, rends-moi comme toi, fais-moi passer par l'épreuve, je vais être fortifié. Ah, mais quand le Seigneur a commencé à me faire passer par certains déserts là, j'avais plus envie de prier ça. Hein. Aujourd'hui, je vous avoue que quand je le prie avec les larmes. Parce que je sais que c'est indispensable. Même si je n'aime pas, je sais que j'ai besoin de passer par le désert. J'ai besoin de passer par le désert. Pourquoi? Parce que je veux voir la gloire de Dieu manifeste dans ma vie. Amen ou pas? Donc, quelle que soit la situation qu'on traverse en ce moment, quelle que soit la durée de cette situation, peut-être qu'elle était prolongée de 40 ans. Peut-être que nous, on traverse quoi? 2 ans, 10 ans. Peu importe. Si on a la bonne attitude, dans le désert, on en sortira. Amen. Et quand on en sortira, on expérimentera que l'Éternel nous y a fait passer pour ensuite nous faire du bien. Amen. Je vais prier avec vous ce matin. Père,